Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte ma vie et où je vous partage les coulisses de mes deux chaînes ASMR, tout en étant le plus... Oh, je la cherchais partout cette chaussette, elle s'était cachée là. Bon, pardon. En essayant d'être relaxante. Parce que si je crie, clairement ce ne sera pas le cas. Et je fais ce genre de vlog une fois par semaine où je compile les petits instants intéressants de la où je compile mes aventures de la semaine. Donc, puisque je filme, on va dire un petit peu tous les jours pour résumer, même si dans les faits c'est pas exactement le cas. Depuis bientôt 3 ans. Donc si vous souhaitez voir ou revoir mes vlogs précédents, vous pouvez aller en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque j'aurais mis le lien vers tout ça. Ok, il me reste à dire qu'on est dimanche matin, puisque moi je fais toujours mes vlogs du dimanche au samedi. Et que qu'on est fin janvier, vers le 20-22, un truc comme ça, je sais plus exactement. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de ranger du linge, puisque normalement le samedi je fais une lessive couleur claire chez moi, mais là je ne l'ai faite qu'aujourd'hui, puisque j'attendais que ce linge là foncé finisse de sécher, vu que sinon j'allais avoir un problème de d'étendage à linge. Et je change aussi la laisse et la tête d'oreiller de nos oreillers. Alors oui, nos oreillers sont complètement jaunis. Il faudrait que je les amène au pressing, mais on ne le fait jamais. Parce que quand on part en vacances, on les emmène avec nous. Et quand on dort, on en a besoin de cela. Donc si vous avez une astuce pour laver et sécher des oreillers dans la journée, je suis preneuse. Mais là, voilà. En fait, à part un jour de canicule, j'ai du mal à voir comment je pourrais laver et sécher mes oreillers dans la même journée, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Et je change la tête d'oreiller toutes les semaines. Et l'espèce d'alaise, voilà, désolé, j'espère que c'est pas... Vous trouvez pas ça révulsant? Révulsant, non, ça veut rien dire. Ça vous révulse pas. On dit pas révulsant, si. Toujours aussi forte en français, comme vous pouvez le voir. Voilà. Sinon... Oui. Je suis en train de travailler parce que je vous avais dit, j'ai des choses qui sont très importantes pour le boulot d'ici la fin du mois. Et la fin du mois approche à grands pas. Donc là, c'est travail, travail, travail pour ce projet-là. Ce qui me met d'ailleurs en retard pour mes autres choses de travail. Et je vais donc connaître un mois de février tout mois-ci, parce qu'il va falloir que je rattrape tout le retard que j'ai accumulé, évidemment, dans les autres tâches. Et ça me stresse un peu, je dois vous l'avouer, là. Tout ça. Bon, par contre, en vidéo ASMR, je suis pas trop mal. Il faut que pour la semaine qui arrive et pour la semaine d'après, c'est pas trop la peine. Par contre, pour le reste du mois de février,
essayer de dormir le minimum vite. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je suis. J'ai une très grosse pensée d'ailleurs pour les étudiants qui sont en période de partiel, probablement là, janvier-février, c'est souvent une période de partiel et c'était pas toujours évident pour moi quand j'étais étudiante parce que beaucoup de choses à réviser et tout ça. Donc voilà, sachez que je vous comprends. Hello, on est lundi soir et j'ai rejoué à Animal Crossing parce que j'étais toujours stressée par le boulot. Ça m'a fait du bien et au final j'ai quand même vraiment beaucoup joué les 2 derniers jours. Non, pas les 2 derniers jours, ce week-end et maintenant, bon bref, je sais plus. Et ces derniers jours. Et donc ouais, comme je dis, j'ai pas mal filmé et ça va donc me permettre de faire déjà une vidéo Animal Crossing. Donc je vais faire le montage maintenant de cette vidéo là et je vais essayer de faire le montage aussi du vlog et je sais plus quoi que je voulais faire et je vais donc m'occuper de ça, comme ça ce sera fait. Et après j'ai un truc à regarder pour le boulot. Et puis après je vais manger tout simplement. Je vais peut-être aller mettre des croquettes pour les chats d'abord, les pauvres. Donc voilà, rien de spécial ce lundi soir. À part tout ça, oui, rien de... pas grand chose. Bonjour à tous. On est tard dans la semaine. Et j'ai très peu filmé cette semaine, beaucoup d'événements, tout ça. Donc là, en préparant une vidéo ce matin, je suis tombée sur un enregistrement que j'avais fait il y a genre 2 mois, 3 mois, d'avis sur des vidéos YouTube et sur un objet que j'avais acheté. Donc je vais vous laisser avec ça en voix off sur comment dire, une partie de vidéo dont je pouvais pas exploiter le son pour agrémenter cette vidéo vlog tout simplement. Je sais pas ce que j'essaie de vouloir dire mais c'est pas très intéressant. Bon, je suis à nouveau en mode exercice de kiné. Mais je voulais vous raconter que je crois que je vous ai jamais finalement dit ce que je pensais de la brosse massante pour les cheveux que j'ai acheté chez Mademoiselle Bio. Et bah écoutez, je la trouve vraiment bien parce qu'elle a un côté massage agréable et que surtout quand je l'utilise pour me masser les cheveux avec le shampoing, j'ai beaucoup moins les cheveux emmêlés en sortant de la douche que quand je me masse les cheveux toute seule avec les mains. Donc je sais pas ce que je fabrique, mais clairement je fais un truc mal parce que franchement c'est compliqué quand je l'utilise pas. Mais par contre, j'ai remarqué que si je l'utilisais en appuyant trop fort, ça m'irrite le crâne chevelu. Sachant que j'ai le cuir chevelu sensible, donc à voir si c'est pas aussi un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, le shampoing que j'ai acheté là, le remplacement de I Love My Planet de chez Yves Rocher à la Mamélis. Il est bien aussi, mais pareil, là comme en ce moment, ça fait 4-5 jours que j'ai le cuir chevelu irrité. Est-ce que c'est lui qui au bout d'un moment m'irrite le cuir chevelu, ou est-ce que c'est la brosse, ou est-ce que c'est la combinaison des deux? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui sera à creuser pour moi. Sinon, je voulais aussi vous dire que... Laissez-moi réfléchir, j'ai bugué. Ah oui, j'ai regardé des vidéos du GP Explorer, pardon, du Grand Prix Explorer, que Squeezie a organisé début
début novembre. Je sais plus, non peut-être début novembre. Oh, et je perds la boule ou quoi. Bon, je sais plus. Bref, il y a quelques semaines. Et en fait, moi j'avais regardé la vidéo d'Amixem dessus et je l'avais trouvé vraiment bien. Parce qu'on avait vraiment la préparation, trouver les sponsors, Étienne Moustache, trop marrant. Et le débrief après, et du coup je l'avais trouvé super complète. Et donc quand j'ai vu que Squeezie en avait sorti une, je me suis dit bon bah je vais la regarder, même si j'ai déjà vu celle d'Amixem, voilà. Mais celle de Squeezie, mais elle est nulle, mais il n'y a rien dedans. Franchement, elle est vraiment naze quoi, je m'attendais pas du tout à ça. Elle est bâclée, il n'y a rien dedans. Enfin, les animations sont inintéressantes, donc vraiment, bah c'est pas celle que je vous recommande. J'ai regardé celle de Joy Chaos, non pas Joy Chaos, celle de Seb aussi. Mais en fait Seb, la sienne c'est surtout sur le fait qu'il ait eu son permis. Comment il a passé son permis pour pouvoir aller vers le GP Explorer derrière. Mais en fait il le dit lui-même. Vous voyez, il monte des flashs d'images du GP Explorer disant que bah voilà, c'est ça qui s'est passé et c'est tout. Et sous-entendu, allez voir sur les chaînes des autres si vous voulez en voir plus quoi. Et ça je trouve ça vraiment bien. Au final c'est intéressant de voir parce que lui il montre que la préparation. Et c'est pas mal. Et j'ai zappé aussi sur la vidéo de Villebrequin. Et eux c'est l'inverse. La vidéo est très longue. Mais en fait au final c'est pas du tout eux qui sont dedans, presque. Mais quasiment tout le monde ôte. Et du coup c'est un parti pris intéressant. Et comment dire. Et en fait au final on voit beaucoup de choses. Mais en même temps pas tout. Du coup je suis assez... Enfin franchement pour l'instant c'est vraiment celle d'Amixem que j'ai préférée. Parce que le ton est ni trop léger ni trop lourd. Il y a vraiment un peu de tout et c'est celle que j'ai trouvée la plus complète au final pour l'instant. Donc voilà, c'était mon petit avis là-dessus parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser que je vous le partage. Même si je suis pas sûre que tout le monde soit intéressé par ça. Bonjour à tous, on est samedi et j'ai plein de linge à plier puisque cette semaine a été assez compliquée. J'ai eu beaucoup de choses par rapport au travail, des journées extrêmement bien remplies et donc j'ai commencé à sentir que mon énergie, comment dire, que en gros, les rares moments que j'avais de libre, si je me reposais pas, j'allais tomber malade ou avoir un truc de santé qui allait arriver, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'aurais pu peut-être filmer un peu pour le vlog quelquefois, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Donc vous aurez vu juste avant un petit enregistrement que j'avais fait, voilà. Et je vous avoue que j'ai assez peu filmé, enfin j'ai pas filmé. Qu'est-ce que je fais? Des trucs qui vont pas. J'ai pas filmé ces derniers jours, donc je ne suis pas du tout en avance pour mes prochaines
filmer ma vidéo d'agenda demain. Donc ouais, il y a des petites choses à faire. Mais voilà, je vais essayer sinon de me reposer et pas de me surcharger à prendre énormément d'avance en vidéo. On verra, oui, au fur et à mesure, je crois, les différentes choses à faire. Et tant pis si ma vidéo agenda est un peu vide. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je suis toujours en train de relire les Harry Potter en anglais. Et c'est vrai que là j'en suis je suis en train de lire le 3. Et vraiment ça me fait plaisir de les relire parce que ça faisait une éternité que je ne les avais pas lus. Mais je me rends quand même bien compte à quel point les premiers sont des livres pour enfants. Même le 3 qui faisait partie de mes préférés avant, je le trouve très très enfantin. Avec voilà un côté, enfin les relations qu'ils ont entre eux, voilà, c'est des réactions d'ados et d'enfants, etc. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, bah, je m'en rendais compte, mais pas à ce point-là. Et maintenant que je suis vraiment une adulte, oui, je m'en rends compte. Clairement. Donc voilà. Mais ça fait plaisir de lire ça. Et puis après tout, c'est quand même assez divertissant, on va dire ça comme ça. Je voudrais aussi lire la suite des Bridgerton parce que même si j'avais quand même été assez critique, surtout du premier livre, parce que c'était par rapport à la série tout ça, bah mine de rien, là j'ai commencé le 3 parce que j'ai lu